Anywhere you go, give it on. Anywhere you say. Bonjour tout le monde. Oh là là, excuse the face. On est arrivé hier soir. Il faisait très tard. Il nous arrivait quelques péripéties de transport. On a un peu galéré aussi à faire les courses pour manger le soir même et pour faire des courses aussi pour le petit-déj. Donc du coup, je me suis dit, on filmera demain matin. It is demain matin. Le Airbnb, pas ouf. Le lit est un peu compliqué. Alors, il fallait choisir notre peine, soit la chaleur, soit le bruit. On a choisi le bruit. Mais bon, on est en vie, on est arrivé, on est content, on est là où on voulait être. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Je ne sais même pas demander si vous allez bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va très très bien pour toi. Et qu'on va partir sur ce vlog spécial que je vous tease depuis la dernière fois. Je vous dis, les amis, le temps de prendre un petit déjeuner, de faire quelque chose de ce visage-là, de ses cheveux, de manger un bout. On a tout un petit programme pour aujourd'hui et pour demain. Je vous montre ça. À tout de suite. Donc du coup, la première mission de la journée, c'est d'aller à Hyde Park, qui est juste derrière nous. Et c'est de trouver des écureuils pour les nourrir. J'ai ramené des graines de tournesol exprès pour ça de France. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui.
Je vais changer. Donc c'est la fin de la première journée à Londres, c'était incroyable. On a passé une journée ensoleillée où on a vu plein de choses formidables. J'ai vu des écureuils, j'en ai vu plein. J'étais contente, mon voyage serait arrêté là, j'aurais été très très heureuse. Mais on a vu encore plein d'autres choses. Dans l'ordre, je crois qu'on a fait Hyde Park pour voir les écureuils. Après, on est allé à Hamleys, donc le grand magasin de jouets sur plusieurs étages, où chaque étage, en fait, c'est un thème. Il y avait pour les enfants en bas âge, pour les filles, pour les garçons, t'avais du Lego, t'avais tout en bas aussi, t'avais un peu l'univers Harry Potter et tout, enfin bref. Après Hamleys, on est allé au M&M Store parce que je voulais acheter un truc très 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 précis. On a un peu galéré à le trouver parce qu'il y a plein d'étages. En fait, tous les magasins ici sont hyper grands et sur plusieurs étages. Donc c'est un peu faut fouiller quoi, faut y passer du temps. Après M&M Store, on est allé au Lego Store, incroyable. La Elizabeth Tower, le Big Ben en Lego, mais genre vraiment 2 fois ma taille, facile. Il y avait tous les personnages Harry Potter, il y avait trop de trucs en Lego, des trucs de fou quoi, tu vois pas ça partout. Après on est allé à Forbidden Planet. Alors Forbidden Planet, c'est un magasin que je conseille à tous les geeks de tous les univers en fait, genre que tu sois geek de manga, geek de jeux vidéo, geek de séries en particulier ou d'animé, mais c'est pépite sur 2 étages. En gros, l'étage du bas, c'est que du bouquin, du manga, de tout ce que tu veux. Mais vraiment, mais l'espace qui est consacré à ça, c'est 2 fois une Fnac facile, avec des rayons mais hyper bien fournis, très spécifiques, enfin incroyable. Et le premier étage, en fait, c'est par là où tu rentres. Tu as tous les goodies, donc toutes les figurines pop, t'as de la figurine tout court d'exposition, t'as des peluches, t'as du vestimentaire aussi, t'as des cartes, t'as vraiment de beaucoup de choses et c'est pépite, c'est pas des trucs, tu sais, quand tu rentres dedans, t'as un peu cette sensation de voir du vintage et mais des trucs vraiment spécifiques. Genre mon chéri a trouvé des figurines pop, j'en avais jamais vu des comme ça en France et c'est vraiment, franchement je vous conseille, ça s'appelle Forbidden Planet. De toute façon toutes les adresses et tous les lieux qu'on a visités et que je conseille à 100%, je vous les mettrai en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sans avoir à tout revisionner la vidéo si jamais vous venez à Londres. Après Forbidden Planet, on s'est posé pour manger un truc. À la base, je voulais manger à Chinatown, mais il y avait trop de monde et je ne savais pas si on allait pouvoir se poser vu qu'on était un peu chargé avec les achats, qu'on avait la journée de marche dans les pattes, sachant qu'à Hyde Park, les gars, on a passé un temps fou à chercher des spots à écureuils parce qu'on se baladait avec les graines de tournesol que j'avais emmenées pour les nourrir. Mais il faisait si beau, c'était si agréable, c'est tellement grand, c'est tellement... Et toutes les personnes qu'on a croisées aujourd'hui ont une vibe de chillance, mais c'est tellement agréable, c'est tellement agréable, genre on a eu des interactions avec des gens, genre surtout à Hyde Park, un vieux monsieur qui il nous voyait regarder entre 2 directions parce que on voulait choisir une direction en se disant bon, de quel côté on a plus de chances de voir des écureuils. Et le monsieur qui promenait son chien, un vieux monsieur, qui s'est arrêté à côté de nous et nous a gentiment demandé si on était perdus et si on avait besoin de son aide, genre vraiment mais
incroyable, genre on a eu que des interactions de cet ordre-là, quoi, que des gens très avenants, très souriants, j'adore, vraiment la vibe elle est incroyable, j'adore. Donc du coup, au lieu de manger à Chinatown parce que c'était un peu bondé et qu'on savait pas si on allait pouvoir s'asseoir et se poser, faire un break, avant de reprendre, on est parti. Oui, je sais, il y en a qui vont être déçus. Mais on est parti au Burger King. Pourquoi? Attendez, me jugez pas. On est parti à Burger King parce qu'ils ont des menus. Alors, on a en France les veggies machin et tout, mais il faut que t'enlèves le fromage, mais il faut que t'enlèves le... Bon, non, ici il y a pas ça. Ici tu vas, t'as veggie, tu cliques dessus, t'as ton burger full vegan. Et en gros, le burger full vegan chez eux, t'en as deux. T'as le Whopper qui est déjà dispo en France et t'as le... Ils appellent ça le vegan sandwich, je crois, tout simplement. Et en gros... C'est un peu plus petit qu'un sandwich au poisson de fast-food, que ce soit McDo ou Quick, enfin bref. C'est longiligne, c'est comme ça. Et c'est littéralement comme un filet au fish ou un quick and fish ou tout ce que tu veux. Mais c'est littéralement ça. Et c'est délicieux. Et c'est full vegan, sans cruauté animale. Et bordel, il y a pas longtemps, avant de savoir qu'il y avait ça et avant de le goûter, je disais à mon chéri, tu vois, le seul truc que j'aimerais retrouver en végétalien, en vegan, c'est ce genre de produit là, parce que ça, ben tu vois, c'était un peu mon péché mignon dans les fast-food. Et j'ai goûté ça, je ne savais pas qu'il y avait. J'ai pris sans savoir que ça ressemblait à ça parce que c'était vraiment intitulé vegan sandwich, vegan, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je savais qu'on n'y avait pas ça en France. Donc du coup je l'ai pris et quand j'ai vu que c'était ça les amis, oh là là, et c'était vraiment, le visu était raccord avec le goût, c'était... Oh, c'était trop bon, j'ai adoré. Après, on s'est baladé dans Chinatown. Je suis passée dans les boulangeries asiatiques. Enfin, c'était trop bien. On a fait plein de trucs. Et après Chinatown, on est passé par Neat Burger. Neat Burger, si je dis pas de bêtises, c'est la chaîne de fast-food. Oui, encore un fast-food. Jugez pas, il n'y a pas tout ça en France. Donc quand on est ici, on profite à fond. C'est la chaîne de burger de fast-food de Anthony Hamilton. Et donc ça s'appelle Neat Burger. Et donc on est arrivé sur place, donc déjà je sais pas pourquoi j'avais cette idée dans ma tête que les Neat Burgers c'était un peu plus comme un McDo, je sais pas, là non il y avait pas du tout ça, c'était vraiment genre tu rentres dans un petit resto, il y avait 4 tables et tu commandes en fait sur la tablette au comptoir devant la personne et une fois que ta commande est prête, ils t'appellent et tu la prends, mais c'est vraiment très intimiste, genre ils étaient 2 employés si j'ai bien vu et moi j'ai pris un menu hot dog avec en accompagnement une salade de choux rouges et en boisson une limonade faite maison. Oh là là, tout était trop bon, mais vraiment je conseille à 1000%, tout était trop bon. J'ai pas pu filmer quand j'ai mangé ça, mais j'ai pris une photo avant de le manger, donc je te le mettrai sur le côté. Dinguerie, trop bon. Et en fait on a mangé ça à la maison quoi, on a pris emporté, on a mangé ça en rentrant au Airbnb. On a les pieds en feu, on a marché, je vais te dire le total, on est à 28 000 pas de la journée. On n'a pas arrêté de marcher, mais c'était vraiment un pur bonheur. On a vu plein de trucs chouettes, on a eu des interactions chouettes. La vibe en elle-même est très chouette. Je trouve que, moi, il y a un truc qui m'a frappé dès le matin quand on a pris les transports et tout. T'as cette sensation en tant que nana dans un pays étranger qui a un accent qui est mis sur la sécurité. Forcément, il y aura... Je ne vis pas ici à H24, donc il y aura forcément des données que je n'aurai pas. Mais moi, en tout cas, j'avais cette sensation que je n'ai pas quand je suis dans Paris et que je prends les transports et tout. D'être vraiment safe. Genre, t'as des bornes où tu peux appuyer si jamais t'as un souci vraiment d'ordre vital. Si tu as l'impression t'as les flics que tu croises régulièrement partout. De tout, même la façon dont est fait le métro. Il y a des endroits, c'est vraiment tout fermé. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Et t'as tout le temps, ils ont un espèce de spot de sensibilisation qui passe tout le temps en boucle dans tous les transports confondus. En gros, en anglais, en français plutôt, ça répète que si tu vois quelque chose qui te paraît anormal, de le signaler au personnel pour qu'ils puissent le régler au plus vite. Et je trouve que c'est génial parce que ça décourage les personnes qui ont des
peut-être des mauvaises intentions de le faire parce que tu l'entends toute la journée, tu vois ce que je veux dire? Et moi je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que les choses en fait dans lesquelles on baigne, notre environnement, les choses qu'on dit, les choses qu'on entend, moulent en fait notre réalité. J'ai allumé en fait, on était dans le noir, on s'est mis à l'aise, on a enlevé nos chaussures, on a massé nos petons, bien hydraté. On s'est posé devant une vidéo de McFly et Carlito. On s'est reposé, je t'ai filmé la vidéo dégustation des produits qu'on a achetés ici insolites. Et voilà, je pense que cette première journée était vraiment, pour moi, parfaite. Vraiment sous tous les points, elle était parfaite. Je ne regrette aucun moment. Moi, je suis vraiment contente et j'ai hâte qu'on attaque le programme de demain, qu'on explore plein d'endroits que je n'ai jamais vus, d'avoir d'autres interactions chouettes, de goûter encore plein de choses incroyables et de vous les partager. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.